Bonjour à vous les Capricornes. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être là déjà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour ceux qui ne m'ont pas découvert la semaine dernière, car c'est une nouvelle chaîne de guidance. Bienvenue à vous sur votre nouvelle chaîne, donc le Murmure des cartes de Monica. J'espère faire une longue route avec vous. J'espère que j'espère que je pourrai vous donner des infos qui vont vous plaire, ou malheureusement des fois qui vont vous déplaire, mais j'essaierai. Voilà, étant une Capricorne moi-même et étant un petit peu brute de pomme, j'essaierai de mettre de l'eau dans mon vin quand j'annoncerai certaines choses. C'est vrai que la douceur, c'est pas ce qui me correspond le plus. En général, quand je pense blanc, c'est blanc. Quand je pense noir, c'est noir. Il n'y a pas de gris avec moi, mais je vais essayer. Donc, amis Capri, vous devez peut-être vous reconnaître dans ce que je dis, mais je suis quelqu'un d'extrêmement franche. Mais c'est vrai que c'était une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Et donc, pour certains que ça ne parlerait pas, ça peut être un petit peu violent des fois. Donc, je vais essayer d'adoucir les choses, je vous le promets. En tout cas, je voulais vous remercier. Vous remercier. C'est grâce à vous, grâce à vos likes et vos vues que ma chaîne, elle va perdurer. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je me souhaite et ce que je souhaite pour ceux qui ont envie de me regarder. Voilà. Donc, merci de vos vues. Donc cette semaine, j'ai fait des choses un petit peu différentes. J'ai tiré, elle sera un petit peu plus longue parce que voilà, le but pour moi c'est de faire des mini guidances, c'est-à-dire que je compte, c'est pour ça que je fais mes tirages avant. Je trouve que voilà, ça gagne un petit peu de temps, le tirage est souvent assez long. Et comme là, peut-être que la semaine dernière, alors je débute, hein, soyez indulgents s'il vous plaît, avec moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un petit peu plus de choses cette semaine. Vous aurez votre tirage avec l'oracle G et j'ai rajouté d'autres oracles. Voilà. Et restez avec moi, car à la fin, vous aurez même la possibilité de poser une question et j'essaierai de vous y répondre avec mon pendule. Voilà. Donc bien sûr, alors je vais le rajouter, ça sera pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc si la question, vous avez une question en tête et que je vous dis non, ça sera pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Ça ne voudra pas dire que c'est non tout le temps. Voilà. Donc pareil, hein, donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Par contre, voilà, en toute honnêteté, si ça peut aider une ou deux personnes qui me regardent, alors voilà, je serais très heureuse de pouvoir aider ces deux personnes qui me regardent. Et donc on va y aller, et peut-être que vous aurez des très belles choses d'ailleurs, amis Capri. Donc bien sûr, pour les Capricornes, donc pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, Vénus en Capricorne, ça peut aussi vous parler, hein. Donc qu'est-ce que me dit avec l'oracle G? Alors, on me parle de vous, homme Capricorne. Alors, vous vous adaptez, c'est-à-dire que vous êtes une femme, si vous êtes une femme qui me regarde, c'est l'homme de votre cœur. Si vous êtes un homme, c'est pour vous. Donc, on me parle de vous, homme Capricorne. Si vous êtes une femme, donc l'homme de votre cœur. On me dit que très rapidement, peut-être un soir de pleine lune, ou du moins dans la nuit, on me dit que, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez attendu suffisamment. Il va vous arriver, pardon, quelque chose très rapidement. Quelque chose que vous n'attendez plus. Ça peut être un travail, une rencontre, un voyage, quelque chose de complètement imprévu. Alors par contre,
on vous demande juste de rester sur vos gardes. Soyez vigilants. Donc, on va vous faire une proposition, enfin, quelque chose de complètement imprévu va vous arriver un soir. Et on vous dit juste d'être un tout petit peu vigilant. Voilà. Alors, en deuxième temps, on vous annonce une petite rentrée d'argent. On vous demande pour certains aussi de penser à faire des économies si vous projetez de partir en vacances. On voit que vous allez sûrement partir à la mer. C'est des vacances loin de chez vous, hein. C'est pas un week-end à la campagne à côté de chez vous. Des vacances avec... vous allez sûrement partir avec votre conjoint, ou ça peut être amical ou familial, hein, ça dépend, vous adaptez votre cas. En tout cas, ça sera de très bonnes vacances, amis Capri. Vous allez être très heureux. On me dit aussi que pour certains, une grossesse ou une naissance est possible par la suite. Et pour d'autres, si vous attendez tout simplement ces vacances avec impatience, vous aurez peut-être économisé d'ailleurs depuis très longtemps. Ça sera la naissance de partir, sera la naissance de votre projet en fait. Ça sera de partir très loin. Donc peut-être que vous étiez mis en tête de partir, c'est un exemple, hein, en Martinique, ou que vous avez économisé depuis un certain temps. Et vous allez le faire, ce projet. On me dit aussi que vous êtes protégé par une femme âgée, ou une femme âgée si cette personne n'est plus de ce monde. Et si cette personne est toujours de ce monde, c'est peut-être quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, ou pour pouvoir partir en vacances. En tout cas, c'est une femme qui est là, soit de son vivant, et qui vous apporte beaucoup de choses, qui peut vous aider matériellement. Et si elle n'est plus de ce monde, en tout cas, elle vous protège. Alors, voilà ce que j'ai vu dans un premier temps. Donc, après avoir vu cela avec l'oracle G, je vous ai tiré différentes choses avec différents oracles. Donc, on va commencer. Je vais continuer, alors pas celle-là. On va prendre, je vous ai tiré 5 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. On va les découvrir ensemble. D'accord. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc, pour certains Capricornes, on vous annonce un changement, quelque chose un grand changement par rapport des obstacles. Vous avez sûrement eu un projet que vous avez tenu secret. Ça a un rapport avec votre sensualité, votre sexualité. Peut-être un projet de vivre avec une personne qui vous fait vibrer sexuellement. C'est peut-être quelque chose qui a mis du temps, en fait, qui n'a pas été facile. La route de votre projet, on me dit qu'elle a connu beaucoup d'embûches. Mais on voit que vous arrivez au terme de ce grand chemin. Vous avez réussi à dépasser les montagnes, de grosses montagnes, ami Capri. Et dans ce parcours, alors, pour certains Capricornes, peut-être que vous, certaines femmes Capricornes ont désiré un homme depuis très longtemps,
qu'elles étaient soit amoureuses en secret si vous êtes en couple ou pas du tout en couple et pas, ce n'est pas un secret, on va dire, mais peut-être quelqu'un qui était réticent à vivre en couple ou ou à vouloir être avec vous, hein, tout simplement, hein. Il n'y a même pas d'histoire de vivre en couple. En tout cas, commencer une relation sérieuse avec vous, eh ben, il va y avoir un changement, une aide du ciel peut-être. Enfin, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes à la fin de votre quête, on va dire, de votre quête amoureuse. Cet homme que vous désirez tant, que ça n'a pas été facile, hein, il s'est fait désirer, cet homme, on va dire ça comme ça. Eh ben, vous arrivez à avoir la clé de son cœur, je pense. Vous avez la clé de son cœur et je pense que c'est quelqu'un qui va enfin s'ouvrir à vous. Et vous avez été extrêmement patiente, mes Capricornes. Donc vous adaptez, hein, que vous soyez un homme ou une femme, un homme avec un homme, une femme avec une femme. Voilà. Donc voilà, on voit que c'est vraiment, bon, c'est quelque chose de, pour moi c'est plus quelque chose de sentimental. Après, ça peut être aussi un projet hors sentimental, hein, pour certains, hein. En tout cas, si vous avez un projet sentimental avec une personne qui s'est fait vraiment désirer, et ben, à force d'avoir pris tous les petits chemins, ça n'a pas été une ligne droite, hein, pour l'avoir, mais vous avez dû prendre un chemin à droite, un chemin à gauche, différents chemins, mais vous n'avez pas lâché, hein. En tout cas, les Capricornes, vous ne lâcherez jamais rien. Quand vous avez une idée en tête, vous êtes le signe le plus obstiné. On voit que vraiment, une montagne devant vous ne vous a pas fait peur. Et vous avez eu raison de vous accrocher parce que vraiment, la chance va tourner et vous allez avoir ce que vous désirez. Alors si vous avez un autre projet, si c'était par rapport à un projet de travail ou quoi que ce soit, ça sera pareil. C'est-à-dire que, eh ben, il y a des obstacles devant vous, hein. Je ne sais pas, moi, demain, vous voulez ouvrir votre boîte ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une montagne à franchir, mais quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Alors, ça mettra du temps, mais vous allez y arriver. Alors, vous pouvez être tout simplement, si ce n'est pas un homme, une femme une femme ou un homme avec, avec beaucoup de sensualité. Alors, ça, c'est les messages que l'on a vus avec les rêves enchantés de Lenormand. On va regarder. Donc, je pousse tout ça. Donc, après, je vous ai tiré 3 cartes avec l'oracle. Pardon, j'ai eu un petit. L'oracle, Dis-moi que tu m'aimes. C'est belle carte. Donc, là, pareil, c'est un oracle qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, eh ben, ça résume un petit peu les autres, l'oracle précédent. On me dit, ami Capricorne, que vous avez été isolé très longtemps dans la solitude, dans la peine. Vous avez attendu dans votre coin un projet. Vous avez en projet quelqu'un ou un projet autre, hein. En tout cas, il y a un cadeau pour vous, quelque chose de magnifique, une belle surprise. Donc si c'est une relation sentimentale, on vous dit carrément je t'aime d'amour. Donc c'est vraiment un don. Voilà, c'est une relation qui est vraiment protégée. Ça va être une magnifique surprise pour vous. Il y a quelque chose que vous n'avez plus espéré.
une histoire qui vous a isolé des autres. Et vous avez bien fait de vous y accrocher à votre projet parce que vous avez mis beaucoup d'espoir. On voit que de votre côté, vous avez longtemps espéré, quoi. Et vous allez être, voilà, vous allez avoir le cœur rempli d'amour et vous allez recevoir ce que vous méritez, mes Capricornes. Voilà. Donc, j'ai aussi tiré 3 cartes avec le chakra du cœur. Donc, je vais pousser celle-ci. Donc, mes Capricornes, on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc, je pense qu'il y en a un de vous deux qui est peut-être blond. Blond, châtain, vous adaptez. On me dit que il y a une fuite karmique. Alors, c'est que vous êtes dans une relation. Donc ça, par contre, avec le chakra du cœur, ça va vous parler vraiment de votre relation amoureuse. Donc là, ça vous concerne ou ça ne vous concerne pas. Car tous les Capricornes ne vont pas vivre la même chose. Mais là, le message que j'ai, c'est pour ceux qui vivent dans une relation très intense. C'est en fait, vous êtes en face d'une relation karmique. Je crois que vous le savez déjà. C'est pour cela que vous avez accepté des réactions, des paroles que vous n'aurez pas acceptées dans une relation X ou Y assez normale, entre guillemets, hein. On voit que vous avez été dans l'attente. Vous avez toujours su que le chemin serait long. Euh, mais vous n'étiez pas obligé d'attendre, hein. Et même maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, pardon. Alors c'est vrai que on voit que c'est votre âme sœur spirituelle. Il y a même un des deux qui doit avoir un don spirituel. Vous l'avez déjà rencontré dans une autre vie, cette personne. On me dit, c'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, quelqu'un qui a vécu vraiment des choses difficiles dans sa vie, mais c'est ce qui l'a rendu plus fort. Il a su en tirer une très grande force intérieure, pardon. C'est vraiment très beau. C'est quelque chose qui a mis très très longtemps à se construire. Mais vous, au fond de votre cœur, vous le savez. Dès que vous l'avez vu, vous l'avez su. Enfin, ça vous a extrêmement chamboulé. Alors là, ça parle, ce que je ressens pour moi, c'est vraiment, ça a parlé aux flammes jumelles. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, flammes jumelles, vous pouvez toujours aller voir. Tapez flammes jumelles sur Google et vous aurez, on vous dira ce que c'est. Alors, pour ceux qui ne sont pas en relation flammes jumelles, c'est tout. Alors, on va généraliser. Si vous ne pensez pas aux relations ou si vous ne croyez pas à ça, c'est tout simplement que vous avez trouvé votre âme sœur. On va dire ça comme ça. Voilà, donc vous avez eu des hauts et des bas avec votre amoureux et dans le fond, au fond de vous, vous savez que c'est lui, que vous aurez envie d'avoir des enfants avec lui. Et voilà. Donc, pour ceux qui croient par contre à l'existence des flammes jumelles, des âmes sœurs, là, c'est vraiment... là, ça va être un petit peu... Vous savez que vous êtes passé par des choses compliquées. Et si vous êtes accroché à cette relation, c'est que vous avez toujours su que c'était la bonne, que cette relation n'était pas là par hasard. C'est quelque chose qui vous a été envoyé du ciel, hein. Après, chacun met ses croyances.
C'est tellement compliqué à expliquer les flammes jumelles que je vais essayer de résumer, mais c'est quelque chose, oui, que, comme je vous disais auparavant, vous avez accepté certaines choses que vous n'aurez pas acceptées avec d'autres, une attente. Peut-être que vous êtes d'ailleurs les Capricornes, peut-être que vous êtes quelqu'un de très... la patience, c'est pas votre fort. Et là, peut-être que vous vous attendez depuis très très longtemps cette personne. Vous avez accepté, voilà, vous êtes des gens très fiers, très... je ressens là quelqu'un, voilà, qui est assez fier, qui a envie que les choses c'est comme ça et pas autrement, que ça se passe vite. Et là, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était, alors, tout ce temps que vous avez eu en tant que flamme jumelle par rapport à votre autre, c'était pour que vous changiez aussi bien lui que vous certaines choses. En fait, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et pourtant, il y avait cette fusion, vous l'avez reconnue dès que vous vous êtes vus, si vous l'avez vu. Alors ça peut être aussi, peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle dans la semaine du 29 mai au 4 juin, hein. Vous voyez, il y a différentes choses. Mais alors, la flamme jumelle, je tiens quand même à le signaler, ne pas confondre avec le pervers narcissique, hein. Le pervers narcissique, lui, il va vouloir... c'est quelque chose de difficile, hein, de vivre avec un pervers narcissique. Il va vouloir vous isoler. Il peut même... ça peut malheureusement aller jusqu'à... Vous allez subir des choses que n'aurez jamais acceptées. Il va vous tromper, par exemple, ou... c'est des exemples, hein. Pour essayer de vous expliquer, ça peut vous rabaisser. Alors qu'une flamme jumelle, c'est quelque chose qui est difficile à acquérir, on va dire. Enfin, voilà, acquérir l'homme de vos pensées. Mais par contre, lui, il ne vous fera pas de mal, ce ne sera pas le but. S'il vous blesse, ça sera pas avec intentionnellement, ça sera... au contraire d'ailleurs, c'est quelqu'un qui va comment vous dire, il va vous élever. En fait, il va toujours... c'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous faire voir, pour vous soutenir. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous dire que vous êtes la plus belle alors que vous n'êtes pas la plus belle. Enfin, vous voyez, je vous donne un exemple. C'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous encourager. Voilà. Alors que quand c'est une relation avec un pervers narcissique, c'est pas du tout le cas, hein. Le pervers narcissique, lui, il va vous enfoncer. Mais c'est que pour tout ce qui est relation flamme jumelle, c'est vraiment... c'est quelque chose de compliqué, vous comprenez pas parce que vous, Capri, vous êtes très... voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir, il n'y a pas de gris, il n'y a pas oui, peut-être, je sais pas, je t'aime mais je peux pas, c'est oui, non. En fait, vous êtes souvent comme ça, assez tranché, il n'y a pas de milieu en fait. Et cette relation que vous avez connue avec cette personne, ou que vous allez connaître avec cette personne, si ça vous concerne bien sûr, c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail intérieur, beaucoup de... Alors, comme on vous dit, peut-être que vous avez envie de partir de cette relation, quitter cette relation. Vous avez le droit. Vous avez le droit, c'est votre libre arbitre, hein. Vous avez tout à fait le droit. Mais si vous vous posez la question, si vous trouvez qu'en face de vous, cette personne, elle a quelque chose de spécial, que vous avez jamais vécu ça, que vous avez l'impression d'avoir 16 ans quand vous êtes avec lui, euh, et que vous avez l'impression de l'avoir connu auparavant, dans une vie antérieure, et que vous me dites, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur, oui, c'est votre âme sœur. Donc c'est ce qu'on vous dit, on vous dit que c'est votre âme sœur, c'est très compliqué, c'est comme je vous disais, donc vivre avec une âme sœur, c'est toujours compliqué. Si vous décidez d'ailleurs de prendre la fuite, elle existera toujours. Une relation flamme jumelle, c'est quelqu'un qui, voilà, vous avez la même âme,
mais elle s'est divisée en deux. En gros, c'est ça, et que vous vous êtes retrouvés maintenant. Alors, je résume, hein, parce qu'il faudrait faire une vidéo spéciale flamme jumelle, âme sœur, spirituelle. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas parler à tout le monde. Ça, j'en suis consciente. Je suis consciente que c'est des relations très compliquées. Je pense que de toute façon, ça vous a tellement perturbé que vous-même, vous vous êtes déjà renseigné sur tout ça, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne vit pas, on ne vit pas tous les jours. Et si vous êtes, voilà, si tout simplement, si vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, en tout cas, pour parler à plusieurs personnes, c'est tout simplement, voilà, une relation, une très belle relation. Vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous correspond et, euh, et que vous faites des efforts. Alors, on va dire ça comme ça. On va dire que pour une relation plus terrienne, entre guillemets, hein, j'insiste hein, sur les petites différences. Si vous n'êtes pas dans une relation d'âme sœur, c'est votre âme sœur pour vous, même si vous pensez pas, vous croyez pas à tout ça. Vous savez que vous avez trouvé le bon. Vous, disons que vous faites des efforts pour lui parce que pour vous, c'est vraiment la personne. Peut-être que vous faites des efforts alors que vous n'en avez jamais fait dans vos relations précédentes. Et tout simplement parce que celui-là, vous savez que, ben voilà, vous considérez que c'est votre âme sœur et que vous êtes prêt à attendre, prêt à faire des efforts sur votre comportement, sur certaines choses, tout simplement parce que vous accrochez à cette belle histoire. Voilà, mes caprices, j'espère que je vous ai bien répondu. Donc, bien sûr, comme je viens de le dire, et je vais le redire et je le redirai, euh, cela ne peut pas parler à tout le monde. C'est tout le monde ne dit pas ça. Enfin, les relations, tout ce qui est relations flammes jumelles, relations d'âme, c'est quelque chose de toute façon qui n'est pas facile à vivre. Euh, c'est c'est quelque chose qui est magnifique, mais qui se mérite. Donc, c'est quelque chose que vous allez. Il faut des années, peut-être pas. Enfin, oui, il faut quand même des années pour que tout le monde travaille de son côté, pour que tout soit aligné. Vous voyez, comme une roue qui tourne avec des crans. Et ça, vraiment, pour emboîter, pour que la roue s'emboîte, et il y a beaucoup de travail à faire. C'est pas une relation simple à vivre. Voilà. En tout cas, donc si ça vous a parlé, bah, tant mieux. Si vous voulez d'autres renseignements sur les flammes jumelles, je sais qu'il y a des chaînes, il y en a qui sont spécialisées là-dedans. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc j'espère vous avoir aidé un petit peu. Si vous posez C'est vrai que si vous vous dites, ah, c'est bizarre, j'ai jamais connu ça. Bah, avant, j'aurais pas fait comme ça. Commencez à vous poser des questions. De toute façon, si vous avez l'impression que c'est votre jumeau, que vraiment il vous ressemble pour certaines choses et que vous soyez en même temps très différents, posez-vous certaines questions. Et il y a beaucoup de sites qui vont pouvoir vous aider. Alors, on a fini avec les oracles. Donc, j'ai pris mon petit pendule. Je vais vous demander, amis Capri, pour la semaine du 29 mai au 4 juin, de penser à une question dans votre tête. Mettez-vous dans un endroit très très calme et je vais essayer de vous y répondre. Alors, petit pendule, pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023, peux-tu répondre à la question des Capricornes qui me regardent? Ami pendule, à la question que vous vous posez actuellement dans votre tête, ami Capricorne, la réponse est oui. Pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Je le reprécise quand même. Elle est oui pour cette semaine-là. C'est un grand oui. Et voilà, ami Capri, j'ai terminé avec vous.
Et bah, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo, je vois qu'elle sera un petit peu plus longue que la dernière fois. J'essaierai peut-être, ben, j'essaye de m'adapter, c'est le début. Peut-être que la première fois, c'était un petit peu court. La deuxième fois, ça va être peut-être un petit peu long. Vous avez peut-être trouvé ça un petit peu long. Je vais bien trouver au bout d'un moment. Soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Je vais essayer de m'adapter, bah, déjà, comme je vous l'ai dit auparavant, de mettre des gants pour annoncer certaines choses. J'ai eu des retours déjà positifs, des retours constructifs de certaines personnes qui sont autour de moi, qui m'ont dit, bon, ben là, il faut que tu mettes des gants. Là, on m'a dit que tout ce que j'avais annoncé était vrai. Donc, ça m'a fait plaisir. Bon, ben, Marie, si tu m'écoutes, on ne sait jamais. Je suis contente de t'avoir annoncé plein de choses qui t'ont concerné. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine et à très bientôt pour vos prochaines guidances. Je vous embrasse. À bientôt, Annie Capri.